Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les produits que j'ai terminés récemment, il y en a pas mal. Il y a un peu de tout, comme d'habitude, je vais piocher au hasard et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Alors tout d'abord, le masque yeux Sephora au miel qui est nourrissant et apaisant. J'aime bien ces petits masques pour les yeux, ces patchs pour les yeux, voilà, je crois que je l'avais eu en solde. Je rachèterai de temps en temps, avec plaisir. Ensuite un sérum pour la nuit anti-taches. Donc de chez Garnier, je l'avais eu pas cher sur Beauté Privée. Sincèrement, j'ai vu aucun résultat. Voilà, donc c'était un sérum très gel en fait, transparent, liquide. Voilà, c'est un liquide transparent qui pénètre très très bien dans la peau. Aucun effet gras si vous avez la peau grasse, si vous voulez savoir. Aucun effet gras, il fait 30 millilitres, il m'a coûté genre 2 euros. Je m'attendais pas à un résultat sincèrement. Mais voilà, je me dis qu'au moins pendant un temps ça a traité ma peau. Mais bon, j'ai pas vu de résultat, je ne rachèterai pas parce que le packaging également est un peu pénible parce qu'au bout d'un moment le truc il ferme plus quoi, il tombe dans le vide et ça m'énerve beaucoup. Ensuite j'ai terminé un petit parfum Saharian de chez Adopt, donc des petits parfums sympas à emporter en voyage ou pour changer. Celui-ci c'était un très oriental avec de la vanille à l'intérieur. Voilà, ça j'adore, j'aime beaucoup, je vous conseille. J'ai terminé ma crème Kirines Caresse Équilibre. Voilà, donc c'est une crème contrôle pureté. Donc en fait c'est une crème purifiante et matifiante. Voilà, si vous voulez voir le nom, celle-ci est vraiment très efficace. Je l'avais achetée à un prix vraiment super bien sur Beauté Privée. En vrai elle doit faire plus de 40 euros, c'est pas possible. Voilà, je veux dire c'est pas non plus une crème miracle pour moi qui vaut 40 euros. Pour moi quelque chose qui vaut cher doit être miraculeux, tu vois. Sinon je garde ma petite crème Garnier qui m'a coûté je sais pas 4 euros. Elle était quand même très sympa. Qui pénètre très vite dans la peau, elle se sent pas, elle matifie très bien la peau et vraiment elle était parfaite. Elle pouvait peut-être un tout petit peu boulocher sur certains produits comme fond de teint si on, voilà, si on se maquillait après, mais vraiment quand on utilise très bien ces produits, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'il y a tous les produits matifiants vraiment, ils peluchent quasiment tous. Enfin je veux dire, il n'y a pas vraiment d'effet miracle, sinon ça c'est pas matifiant quoi. Donc voilà. J'aime énormément cette crème mais je vais la mettre de côté parce qu'elle vaut vraiment trop cher. Ensuite, deux laits démaquillants, donc un que m'avait envoyé ma copinote. Alors, deux laits démaquillants de chez Nivea, mais qui pour moi n'ont pas du tout la même fonction. Donc, il y a déjà le crème care que moi personnellement j'utilise uniquement sur les yeux. Ça enlève tous les maquillages. Le plus chargé possible, ça enlève tout. Waterproof, tout ce que vous voulez. C'est hyper efficace, c'est hyper doux pour les yeux. Ça ne vous met pas de film gras dans les yeux comme les huiles démaquillantes. Voilà, je l'utilise comme une huile démaquillante. J'en mets sur mes doigts et je frotte sans coton, sans rien. Et puis je rince avec une lingette de chez Action pour que ce soit plus rapide. Et c'est vraiment super efficace. Et ça, j'en ai 5 en stock. Je les ai comptés. J'en fais des réserves à chaque fois quand il y a les promos Beauté Leclerc. Vous en avez deux pour 4 euros. Donc ça vaut trop le coup. C'est la même fonction que par exemple le Take the Day Off de chez Clinique, les choses comme ça, hein, vraiment. Je vous conseille. Et celui-ci qui est le lait démaquillant visage et yeux, voilà, pour tout type de peau, le rose comme ça. Je me souviens parce que ça me rappelle des souvenirs, je l'avais énormément eu celui-ci quand j'étais jeune, parce que bon, quand j'étais jeune, il n'y avait pas vraiment le choix non plus, quoi. Surtout à pas cher. Et je me souviens de l'avoir utilisé quand j'étais jeune et il n'a pas changé, quoi. Par contre, alors celui-ci, ce que je lui reproche, c'est que pour les yeux, il faut utiliser un coton, obligatoirement, parce qu'il est vraiment liquide. L'autre est un peu plus consistant et même l'autre derrière, ils mettent qu'on peut l'utiliser sans coton, alors que celui-ci, non, il faut utiliser un coton. Donc déjà, frotter mes yeux avec des cotons, c'est pas mon truc. Et par contre, il peut piquer un tout petit peu les yeux. Au début, quand on va l'utiliser, on va pas forcément s'en rendre compte. Et puis à force, on va se dire, oh là là, quand même, ça affaiblit un peu les yeux. Donc c'est pas le type de démaquillant que je vous recommande. J'ai fini par l'utiliser pour mon visage, mais alors vous savez, moi les laits démaquillants, c'est bien trop gras pour mon visage. J'utilise uniquement des eaux micellaires pour le visage. Et j'utilise uniquement ce produit-là pour les yeux. Mais voilà, je l'ai quand même utilisé, je l'ai terminé, mais je ne rachèterai pas.
Ensuite, un gros bisou à Emeline qui m'a fait tester ce produit, j'ai adoré. C'est une super belle découverte pour moi, c'est de la marque Bioré et c'est un masque en unidose. C'est le masque chauffant 1 minute au charbon. Super belle découverte. Alors ça, vous le mettez, ça a une texture. Donc dedans, il est noir, enfin gris anthracite, voilà. Il est gris anthracite comme du charbon en fait. Et il a une texture de gel. Donc c'est un gel anthracite. Et c'est pas du tout, comment vous dire, c'est pas du tout comme un masque à l'argile classique où vous avez l'argile qui va sécher en 2-2 quoi. Et il va falloir réhumidifier votre visage sinon vous ressemblez à The Mask. Là pas du tout, c'est un gel que vous posez, ça va chauffer et ça ne sèche pas. Donc vous le posez, ça va chauffer, je pense que c'est pour ouvrir les pores. Et on va voir d'ailleurs que ça va... je trouve que ça fait des petits points sur les pores et tout. Donc ça, on voit que ça cible les pores et ça vous enlève les impuretés. Moi je le trouve qu'il a vraiment très très bien fonctionné. J'avais une peau lisse après. Donc ça, je rachèterais. Vraiment très très belle découverte. Cette marque Bioré, pour purifier les peaux, elle fait vraiment du bon travail. J'ai un gommage en stock. Malheureusement, je risque pas de l'ouvrir de sitôt parce que je crois que mon gommage de chez Kruidvat va me faire encore des millions d'années. Mais vraiment super belle découverte, je te remercie parce que je te confirme, j'aime beaucoup ce produit et je rachèterai. Et voilà, donc vous le mettez, il chauffe. Alors, il chauffe pas longtemps sur moi, il chauffe quelques secondes. Et puis vous le laissez poser, moi je le laisse plus d'1 minute, hein. Sincèrement j'ai pas regardé le temps que je l'avais posé et ça ne tiraille pas du tout du coup. Comme ça ne sèche pas, ça ne tiraille pas du tout et je vous recommande. Ensuite j'ai terminé un paquet de lingettes Nivea pure et sensitive, ça je vous le montre parce que voilà, Que Choisir avait montré que ce produit là était sain niveau composition, donc voilà, de temps en temps j'utilise ça dorénavant. Et je vous conseille, donc c'est les pures et sensitives, hein. Après les autres, je ne sais pas. Mais voilà, c'est eux notamment qui avaient changé leur composition suite à la première liste d'ingrédients de produits toxiques de Que Choisir. Ils avaient changé leur liste parce que à la base, celui-ci avait des ingrédients controversés et ils ont changé leur composition. Donc c'est vraiment bien et ce serait bien que tout le monde fasse comme eux. Mais bon. Ensuite, une crème pour les mains Homonoi de chez Sephora, classique, vraiment rien à dire dessus, c'est très classique, c'est parfumé Homonoi, voilà, ça hydrate un peu les mains. Donc c'était pas mal pour la saison parce que voilà, on n'a pas besoin de surhydrater ses mains, voilà. Ensuite, j'ai terminé une bébé crème de chez Yves Rocher, la bébé crème sublimatrice 6 en 1 SPF de 20, pas mal du tout. Moi j'avais la teinte médium, faut savoir que la teinte médium est quand même très claire, c'est genre moi un petit peu bonne mine tu vois, donc c'est pour te dire que je suis loin d'être médium, donc vraiment faites attention et regardez les testeurs. Effectivement je l'ai utilisé donc en fait le matin je me nettoyais vite fait ma peau avec une lotion, une eau micellaire et je mettais ça après et voilà, j'étais partie pour la journée. Donc c'est bien d'avoir des produits de temps en temps 2 en 1 pour aller vite, surtout en été. Je trouve que c'est pratique à utiliser de ne pas avoir sa crème puis son produit fond de teint, tout ça pour pas trop surcharger son teint parce que ça au final c'est un effet plutôt léger. Voilà, c'est une bébé crème vraiment légère qui va rien marquer et qui va se faire oublier et qui ne va pas faire... Vous avez bonne mine en fait. Vous êtes maquillé, c'est sûr, mais c'est pas une couvrance de folie. C'est vraiment une couvrance légère, donc voilà, je vous conseille si vous voulez un truc assez léger pour l'été. Ensuite, j'ai terminé pas mal de produits pour les cheveux. Donc tout d'abord, un shampoing, le No DP de chez Bioderma. Moi, j'ai la version antipelliculaire apaisant, donc c'est pour les cuirs chevelus sensibles et irrités, super bien. Si vous avez le cuir chevelu sensible, irrité, qui démange, qui fait des pellicules, bah, je vous recommande ce produit-là. Pour moi, il a été efficace, j'ai plus de pellicule. Voilà, donc pour moi, c'était mon sauveur. Alors, pour votre information, celui-ci, c'est un 200 ml. Dans la parapharmacie Leclerc, je l'avais acheté 6 € et quelques. J'ai acheté dans cette même parapharmacie Leclerc récemment le 400 ml parce qu'il restait plus que celui-là. Quand j'avais acheté le 200 ml, j'avais pas vu qu'il y avait un grand format. Mais du coup, je m'étais acheté le 400 ml à 7 € et quelques. Alors qu'il y a le double de contenance dans l'autre.
Donc voilà, je comprends pas les prix, hein, parce que celui-ci de base il devrait coûter 3 euros et quelques, hein, si tu fais la comparaison avec la contenance. Bon, on va pas chercher à comprendre, mais prenez le 400 millilitres pour 1 euro de plus. Je comprends pas les prix des fois. Je sais pas. On va pas chercher. Ensuite, j'ai terminé un autre shampoing ultra doux au lait végétal pour les cheveux normaux. Ça sent trop bon. Très agréable à utiliser, ça je vous recommande. Il n'alourdit pas les cheveux celui-ci. Très agréable au niveau du parfum, de la texture. Moi les ultra doux j'aime beaucoup. C'est une marque que j'utilise depuis très longtemps. Et j'ai terminé une crème de soin sans rinçage de chez Natéis qui est au karité et à l'huile de coco. À la base c'est pour les cheveux très secs ou frisés. Moi je pense que plutôt c'est pour les cheveux comme moi, les cheveux normaux qui n'ont pas besoin de réparation. Ça ne cartonne pas les cheveux. C'est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc il me semble que c'est sans silicone, voilà. Et c'est super bien, ça sent super bon, ça cartonne pas les cheveux. Moi, donc voilà, on l'ouvre en tirant sur le dessus. Et c'est une petite crème légère, assez liquide. J'en mets dans les mains, puis je me passe les mains sur les longueurs. Et voilà, c'est un geste que je fais à chaque fois après m'être lavé les cheveux. Et je mets également un spray démêlant, en plus de la crème de soin. Voilà, pour vraiment bien démêler mes cheveux. Et puis j'ai pas du tout, là, je me suis lavé les cheveux ce matin et j'ai pas du tout les cheveux cartonnés ou quoi que ce soit. J'ai même mis une huile après m'être séché les cheveux et ils sont bien brillants, ils sont bien doux. Donc je crois que j'ai vraiment trouvé une routine qui me convient parfaitement. Ensuite, au niveau des gels douche, alors j'en ai deux de la même marque, de chez Ushuaïa. Donc ça c'est un gel douche relaxant, l'huile essentielle d'ylang des Comores. Donc ça sent l'ylang, ça sent trop bon. Ça sent l'été, ça sent les fleurs, c'était vraiment agréable. Par contre celui-ci j'ai pas aimé, il sent la rose et c'est une huile de douche. Donc moi personnellement, que ce soit un gel douche ou une huile de douche, je ne fais pas la différence parce que j'utilise une fleur de douche dans tous les cas. Donc voilà, tant que ça mousse, ça me convient. Mais ça sent la rose et je suis pas trop fan. Donc voilà, je suis contente de l'avoir terminé. Mais bon, après ça vient dans des lots, donc on ne peut pas trop choisir les parfums. J'ai terminé un savon liquide à la pêche de chez Sienne. Je rachèterai pas. Sincèrement, j'ai pas ultra kiffé tant que ça. Ça lave les mains, ça va. Ça mousse pas trop, mais voilà, ça lave les mains quand même. J'ai terminé de chez Sienne une crème pour les mains au Q10 avec un SPF de 10. Ça, j'adore. Je l'ai racheté et elle est encore là à côté de moi sur ma cheminée, voilà, du côté de mon lit. Donc ça, j'aime beaucoup. Faut en mettre peu. Pour la saison, pour l'été, ça va très bien. Après, en hiver, je sais pas si je vais garder celle-ci parce que en hiver, je suis pas trop fan des indices de protection solaire. Mais par contre, en été, j'aime beaucoup et ça, je vous recommande pour l'été. Et c'est vrai qu'elle est assez légère, donc peut-être qu'en hiver, elle sera peut-être pas assez forte. Ensuite, un produit complètement inutile, ça je vous en avais déjà parlé, c'est l'après-shampoing en mousse de chez Énergie Fruits. Moi j'avais celui qui sentait le monoï et la macadamia, donc on sentait que le monoï. Ça sent très bon, c'est très fun, ça sent en mousse, le packaging est très joli, mais voilà, c'est bio, mais ça ne fonctionne pas. Je mettais ça, et ensuite je mettais mon après-shampoing préféré de chez Corinne de Farm. Donc que vous dire, je le mettais, mais de toute façon je mettais quand même mon autre après-shampoing par-dessus. Donc totalement inutile. Donc bien sûr je l'avais déjà essayé tout seul et c'est comme si j'avais rien mis. Donc pour l'utiliser, ben voilà. Ou alors l'utiliser en lave-main, j'ai pas essayé. Ça aurait peut-être pu être plus sympa, mais bon. J'ai pas cherché à comprendre, hein. Je le mettais et puis voilà. Ensuite, un autre savon, celui-ci en solide de chez Yves Rocher, Lavandin Mûr. Donc c'est un savon relaxant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avoir un savon liquide et un savon solide sur le rebord. Et ça sent très bon, ça j'adore. Pour l'été en plus, c'est fruité, ça sent plus la mûre que le lavandin. Moi personnellement, je sens pas. Je sens juste la mûre. Ensuite, j'ai terminé un déo, donc petite déception. Alors, pas du tout par rapport à l'efficacité, il est vraiment très efficace. C'est l'anti-transpirant de chez Narta, c'est le Fraîchissime. Alors, anti-transfert d'odeur sur les vêtements, anti-transpirant, ok, il est sans alcool. Je vais vous montrer, mais celui-ci, je vous le recommande pas.
Il manque une seule chose pour qu'il soit juste aussi génial que le Rexona que j'aurais dû racheter. Mais bon, il n'était pas en solde. Il n'était pas au, pardon, il n'était pas au promo beauté mon Rexona, donc j'avais pris celui-ci. Mais voilà, j'aurais dû faire attention, il n'est pas anti-trace. Et il est blanc sous les aisselles, donc faut bien attendre que ça sèche et faut pas mettre des vêtements trop foncés, sinon il fait des traces. Donc j'en ai encore au moins un ou deux dans mon stock. Donc je suis déçue parce qu'il faut vraiment la prochaine fois que je fasse attention. Donc celui-ci, bien sûr, c'est un anti-transpirant avec du sel d'aluminium. Voilà, c'est le genre de produit que j'utilise pendant l'été. Ensuite, un petit gel douche au citron, enfin qui sent le citron, de l'eau des minimes, voilà. Enfin, du couvent des minimes, pardon. Donc c'est l'eau des minimes, mais la marque c'est couvent des minimes, en petit format voyage. J'ai quasiment terminé, j'en ai un autre format un peu plus grand. Rien d'exceptionnel. Sincèrement, ça sent juste un peu le citron végétal. C'est pas très agrume fruité, c'est plutôt citron végétal. Citron plante, je suis pas ultra fan. Sincèrement, j'ai eu trop de gel douche végétal pour cette saison. Je crois que je suis un peu saoulée. Ensuite, j'ai terminé un petit baume pour les lèvres Macadamia de chez Yves Rocher. Ça, je les aime beaucoup, j'en ai toujours en stock. Ensuite, un produit que je n'ai pas terminé, c'est un hydratant multi-usage. Donc c'est un produit qui a été fait main, en fait, par quelqu'un qui a été fait main par... en fait, c'est quelqu'un que je connais qui l'a reçu de quelqu'un, je ne sais pas qui, mais qui n'utilise pas ce genre de produit, donc on me l'a donné. C'est quelqu'un qui a... Voilà, donc il a été fait maison, en fait. C'est un baume au millepertuis, je ne connais pas du tout, qui a été fait en juin 2017. Donc voilà, dans un petit pot fait maison, avec la petite étiquette, c'était très joli, mais il a tourné. Je l'ai utilisé une fois et il a tourné, donc je peux plus l'utiliser, je peux pas vous montrer, c'est un peu dégueu, c'est de la levure dedans. Voilà, la levure, ça me fait penser au cours des SVT, mais bon. Au cours des SVT du collège. Voilà, donc il a tourné, gros gaspillage. J'ai vraiment du mal avec le produit fait maison. Alors pourquoi je ne l'ai pas utilisé alors que je me crème le corps tous les jours? C'est la consistance. J'ai compris qu'il y avait du miel à l'intérieur. On m'a dit qu'il y avait du miel à l'intérieur et je ne sais pas quoi d'autre chose. Parce que j'ai pas tout retenu. Mais je crois que c'est le miel qui m'a pas convenu. Cette texture, c'était limite collant et j'ai pas aimé. Surtout quand on est en été qui fait très très chaud. Moi j'utilise soit des huiles quand il fait 40 degrés pour le haut du corps, c'est des huiles parce qu'il n'y a que ça qui peut pénétrer dans la peau. Sinon une lotion, enfin un lait hydratant. Mais alors ça c'était voilà, c'était très compact et désolée mais ça j'ai pas pu. Voilà. Et enfin, pour terminer, deux petites votives que j'ai pas mal aimées, une plus que l'autre. Alors, la bois flotté, j'ai pas trop aimé, et la délice de goyave, celle-ci vraiment bien. Très fruitée, j'aime bien. Celle-ci, j'ai pas senti vraiment l'odeur. Ça faisait l'odeur d'une bougie, mais j'ai pas senti vraiment l'odeur. Donc je vous conseillerais plutôt la goyave que celle-ci. Voilà, ça il me semble que c'était pour cet été, les collections pour cet été. Ça fait un moment que j'en ai pas acheté parce que vous revoyez mon stock ici, j'en ai encore 5 en stock. Donc voilà, j'en achète pas parce que j'en ai fait brûler très très peu cet été. Donc pour cette vidéo là c'est terminé, on n'est pas allé au cinéma, en tout cas je me souviens pas d'être allé au cinéma donc je vais pas vous en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces produits là, si vous avez vous des coups de cœur par rapport à moi. Peut-être que j'aime des produits que vous n'aimez pas ou que j'aime pas des produits que vous adorez, donc voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça, je vous fais de très très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas n'hésitez pas à liker, c'est vrai que je le dis pas trop parce que je déteste, pour moi ça fait un peu quémander, je déteste ça, mais si vous aimez, n'hésitez pas à liker, quoi. Enfin voilà, je le dis pas, mais sachez-le, et puis si vous avez rien à me dire, ça marche très très bien. En tout cas, je vous remercie toutes celles qui le font, mais si vous avez même rien à me dire et que vous regardez quand même mes vidéos qu'elles vous plaisent, ben mettez-moi des petits cœurs en commentaire, je vous répondrai par des petits cœurs, et voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!